Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter le régime juridique et fiscal du livret de développement durable et solidaire, dit LDDS. Le LDDS constitue un produit d'épargne rémunérée, anciennement connu sous le nom de Codévie. L'un de ses principaux atouts est que les fonds qui y sont placés demeurent disponibles à tout moment. De surcroît, les intérêts font l'objet d'une exonération fiscale. Ce produit d'épargne est proposé par les établissements bancaires en France. Son ouverture est toutefois strictement réservée aux particuliers qui ont leur résidence fiscale en France. Cette vidéo a pour objet de faire un point sur les conditions d'ouverture d'un LDDS en France, son taux, son plafond, ainsi que la fiscalité applicable en 2023. Commençons par les conditions, le taux et le plafond du LDDS. Conformément aux dispositions de l'article L221-27 du Code monétaire et financier, un livret de développement durable et solidaire, LDDS, ne peut être détenu que par un particulier ayant sa résidence fiscale en France. Un seul livret peut être ouvert par contribuable. En cas de mariage ou de PACS, les conjoints et les partenaires pacsés ont la possibilité de bénéficier d'un livret chacun, et ce même s'ils sont soumis fiscalement à une imposition commune. Dans un même foyer fiscal, le nombre de LDDS est plafonné à 2. Il n'est ainsi pas possible d'ouvrir ce type de livret pour les enfants mineurs ou majeurs à charge au sein d'un même foyer. À noter que si un mineur dispose de revenus personnels et ne fait pas l'objet d'un rattachement fiscal au foyer de ses parents, il peut alors ouvrir un LDDS sous réserve d'être fiscalement domicilié en France. Si le contribuable détenteur d'un LDDS procède au transfert de son domicile fiscal hors de France, il est en droit de continuer à détenir le livret. Une exception est prévue à ce sujet en cas de transfert du domicile dans un État ou territoire non coopératif. Cela étant, l'article D221-103 du Code monétaire et financier prévoit que le plafond de versement sur un LDDS est de 12 000 €. Ce plafond concerne les versements en capital proprement dit. Si le versement en capital produit des intérêts, le seuil de 12 000 € peut être dépassé sur le compte. En revanche, si le plafond de 12 000 € est atteint, soit par les versements initiaux, soit par capitalisation des intérêts, il n'est plus possible d'effectuer de nouveaux versements sur le livret. Bien qu'un plafond soit prévu pour le LDDS, il n'y a toutefois pas de minimum de versement effectué. En pratique, la plupart des établissements bancaires exigent un versement minimal initial de 15 €. À noter que les sommes figurant sur le livret sont disponibles à tout moment. Ça signifie que le titulaire du livret a la possibilité d'effectuer des retraits à sa convenance. Les intérêts acquis sur le livret font l'objet d'une capitalisation au 31 décembre de l'année en cours et sont portés au crédit du compte. Comme les intérêts sont capitalisés, ils deviennent productifs eux-mêmes d'intérêts. À noter que la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux d'un LDDS est exclue. En cas de décès du titulaire, le LDDS doit faire l'objet d'une déclaration détaillée et estimative de l'héritier. En pratique, les avoirs font l'objet d'une déclaration pour leur montant nominal. Le LDDS peut être conservé à durée indéterminée. C'est le titulaire du livret qui décide de le clôturer. Il peut le cas échéant être clôturé par l'établissement bancaire en cas d'infraction à la réglementation applicable. Passons à la fiscalité du LDDS. Conformément aux dispositions de l'article 157, 9e quater du Code général des impôts, les intérêts des dépôts réalisés sur un LDDS sont exonérés d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, ces produits sont également exonérés des prélèvements sociaux de 17,2%. Ces règles supposent que le titulaire du LDDS soit une personne physique ayant son domicile fiscal situé en France. Il convient également que les versements réalisés sur le LDDS ne dépassent pas le plafond de 12 000 €. Pour rappel, si le contribuable titulaire du LDDS transfère son domicile fiscal hors de France, cela n'entraîne pas en principe la clôture du livret, sous réserve que ce transfert n'ait pas lieu dans un État ou territoire non coopératif. Comme les intérêts ne sont pas imposés, ils n'ont pas besoin d'être déclarés dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus du contribuable concerné. Vous souhaitez en savoir plus sur le livret de développement durable et solidaire? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de droit et de fiscalité patrimoniale.